Donc à partir de maintenant je ferai voilà. Là c'est bon, je refais les vidéos parce que ça se rendait je pouvais pas. Maintenant voilà, ce soir et là maintenant il y a un événement. Donc toute la soirée il va y avoir un événement. Voilà, je vous laisse écouter. Ma renomination, tout n'est pas qu'affaire d'ambition, c'est aussi une affaire de devoir. Et celles et ceux qui s'engagent, quel que soit leur Bon là bien sûr c'est pas en direct qui parle. C'est comme ça qu'une démocratie. C'est un replay. Je suis prêt à prendre une à deux questions et ensuite je retourne travailler. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Anne Renaud de l'AFP. Ma question porte sur l'incompréhension que suscite cette reconduction parmi les Français, y compris dans votre camp. Même certains vont dire jusqu'à dire que c'est ridicule. Qu'en dites-vous? Je pense que ce qui est ridicule, c'est le spectacle dans lequel l'ensemble de la vie politique est en train de se tenir depuis maintenant plusieurs jours. Moi, j'ai été clair en début de semaine, ma mission était terminée. Bon. Il se trouve que l'urgence à avoir des textes économiques et financiers, à devoir les présenter dans les temps, à traiter du sujet aussi et des urgences liées à la Nouvelle-Calédonie, la difficulté aussi, je crois, de la mission. Je n'ai pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats, pour être complètement transparent. Et donc, moi, je vais vous dire, je l'ai dit aux Françaises et aux Français à la télévision cette semaine, j'ai pas d'agenda. J'ai pas d'autre ambition que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde. Donc moi je me donne une mission qui est assez claire, et après, soit les forces politiques m'aident et on s'accompagne pour le faire, soit elles ne le font pas. C'est comment on fait en sorte qu'au 31 décembre, il y a un budget pour la sécurité sociale, il y a un budget pour l'État, et on a traité quelques urgences. Donc, moi je peux comprendre tous les commentaires, toutes les incompréhensions, je suis moi-même un politique, je comprends le débat politique. Maintenant, le sujet c'est soit on fait du surplace, soit on avance. Et je pense que pendant ce mois, en avançant sur un certain nombre de tabous, de verrous que j'ai ouverts progressivement avec les différentes discussions que j'ai pu avoir avec nos différentes oppositions, il s'est passé des choses. On ne peut pas ne pas voir qu'un Premier ministre qui dit que les débats iront jusqu'au bout, de la première minute à la dernière minute, parce qu'il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution, c'est pas rien, c'est pas moi qui le demandais. Ce sont les forces d'opposition, que de dire que, au fond, moi je défends un certain nombre d'éléments du bilan de ce que nous avons fait, mais qu'en même temps, on ne peut pas refuser le débat démocratique sur certains sujets. Et que notamment qu'un grand débat démocratique va avoir lieu avec l'élection présidentielle en 2027, mais que c'est pas pour autant que l'Assemblée nationale et le Sénat ne doivent pas se saisir de certaines thématiques, comme les partenaires sociaux. Donc au fond, c'est un moment aussi de vérité. Est-ce qu'on est capable aussi de remontrer aux Françaises et aux Français que